Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée Bonjour culpabilité. Ah là là. Je vais tenter dans cette vidéo de démystifier la culpabilité, ou en tout cas de lui mettre un coup de pied au derrière, pour vous aider, parce que c'est quelque chose qui revient constamment et qui a lieu dans presque toutes les problématiques, je dirais. Il y a une part de culpabilité qui reste, qui stagne. Et en gros, je vais tenter de vous expliquer avec mes mots, avec de l'humour, je l'espère, pour que ça passe, de vous expliquer qu'est-ce qu'est la culpabilité et à quoi ça sert. La culpabilité est vraiment rattachée au côté coupable. Quand on est coupable, on s'en veut, on regrette les choses. Mais ce qui est fait est fait. Plus vous culpabiliserez, plus vous resterez sur ce plan-là, plus vous stagnerez, moins vous ne trouverez de solutions pour vous améliorer, pour mettre à profit ce que vous venez d'apprendre et pour donc évoluer. Donc la culpabilité est égale regret, est égale aussi une certaine perte de contrôle de la situation. Et ça, non, le mental, le côté personnalité n'aime pas ne pas avoir le contrôle sur les choses. Il y a aussi des attentes derrière cette culpabilité. Ça n'a pas répondu aux attentes et surtout ça englobe les attentes des autres, que l'on a envers les autres. Mais on ne contrôle pas une autre personne. Et on ne contrôle pas forcément les situations extérieures. Ça n'est pas de notre fait. Donc voilà, culpabiliser par rapport à ça, ça ne sert à rien. De même par rapport, pour donner un exemple, à une mère qui élève ses enfants et son enfant tourne mal et fait l'expérience, on va dire en tout cas, de délinquance ou autre. Ça ne remet pas en cause l'éducation de la mère, ça ne remet pas en cause son amour ou l'attention qu'elle a pu lui donner. Il y a tellement de facteurs en fait qui viennent rentrer en compte. Elle ne peut pas contrôler les rapports qu'il va avoir avec ses collègues à l'école, etc. Donc la culpabilité par rapport à ça, si vous aviez pu y faire quelque chose, ça aurait été fait. Si vous avez pu y faire quelque chose et jouer un rôle là-dedans, eh ben, vous auriez su et vous auriez trouvé cette solution. Si elle n'est pas venue, alors c'est peut-être que cette expérience devait être faite. Et la culpabilité dans ce domaine, pareil, elle n'a pas sa place. En fait, la culpabilité n'a sa place nulle part. Elle a sa place dans un temps donné pour comprendre qu'on a fait une erreur. Parce que oui, des gens font des erreurs et c'est bien normal. Mais l'erreur est une erreur si on reste bloqué dessus. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout cela derrière? Comment on évolue? Comment on se rachète? Qu'est-ce que l'on fait derrière pour transformer sa vie, transformer au mieux celle des autres également? La culpabilité, c'est un blocage en fait, une non-évolution, une stagnation des choses. Donc vous l'aurez compris, si vous restez dans ce domaine avec la culpabilité en tête, vous n'évoluerez pas. La victimisation, ah là là. Ça, je l'entends tellement derrière, mais crier derrière plein de mots quand les gens me parlent en disant « Oh là là, mais je me sens coupable, etc. » Si j'avais su, si j'avais pu, mais si vous aviez su, si vous auriez pu, vous auriez fait. Donc voilà, les situations, les expériences sont telles qu'elles sont. Vous n'acceptez pas, et c'est normal. Mais c'est là pour vous révéler que vous auriez pu faire d'une autre manière. Pas avant d'avoir pris conscience, pas au moment où ça s'est passé. Vous n'aviez pas cette connaissance en plus. Mais maintenant, avec doté de cette connaissance, de ces acquis, de cette leçon apprise, alors là maintenant, vous pourrez dans une situation similaire faire différemment. Derrière ce mot culpabilité, il y a cette croyance qui est très ancestrale. De croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et que l'on prend aux autres. Donc on est égoïste, donc on est coupable. Si on prend aux autres, on enlève à d'autres, n'est-ce pas? Et c'est complètement faux. Il y a assez pour tout le monde et vous ne prenez à personne. Donc la culpabilité, non. Il y a aussi la culpabilité dans une certaine forme de manipulation dans le discours avec les autres. Comprenez aussi, ah je vais lui dire ça, comme ça il va se sentir coupable, il va culpabiliser. Il ou elle va culpabiliser.
Mais là, c'est une petite pirouette qui va vous sortir d'une situation, qui va vous permettre de reprendre le dessus, d'avoir l'impression de reprendre le dessus sur la personne ou la situation à ce moment-là. Mais vous allez vous le reprendre en pleine figure, hein. Ça va venir vous pourrir votre vie et pourrir, on va dire, un karma quelque part. C'est une forme de manipulation, de vouloir culpabiliser les autres, de leur faire ressentir ça. C'est presque un acte criminel en fait, de faire ressentir la culpabilité aux autres. Parce qu'ils n'en savent rien, ils ne sont pas dans votre esprit, ils ont fait au mieux, et comme ils pouvaient aussi avec ce qu'ils avaient à ce moment-là, et de leur faire ressortir ça en disant « Ah, mais j'attendais ça de toi » ou autre, on y revient, hein, des attentes, des attentes, des attentes, des attentes de la souffrance. Et non, ces attentes-là, il faut les avoir envers soi-même. Donc culpabiliser les autres, non, 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 ça on arrête. Et si vous, qui recevez cette culpabilité, cela vous traverse et reste en vous, et reste longtemps en vous comme ça, et vous suit, alors là, vous êtes coupable de culpabilité. Oui, messieurs, dames, vous êtes coupable de garder cette culpabilité et d'en faire votre, de vous comporter, du coup, d'accepter ce rôle de victime. Je suis coupable. Le côté victimisation, je pense que ça commence à se savoir, mais c'est rallié. Quand on est une victime, on est le gentil de l'histoire, c'est pas notre faute, etc., etc., etc. Donc, voilà. On dit aussi trop bon, trop con. Ben, peut-être tout simplement trop con. Voilà, c'est dit. Il faut replacer les choses aussi. Vous avez fait ce que vous avez fait. Et vous l'avez fait avec votre cœur, je l'espère, quand vous l'avez fait. Au mieux, en tout cas, que vous pouviez le faire. Donc, il n'y a pas de trop beau, trop con. Et il n'y a pas de victime derrière. Vous avez fait, point barre, vous donnez, sans attendre en retour. Et ça vous reviendra sous une autre forme, blablabla. Bla bla bla. Vous donnez sans attendre en retour. Les personnes qui reçoivent en font bien ce qu'elles en veulent. Elles n'ont pas forcément à vous le rendre. Et puis si elles veulent le détruire et le peaufiner ou s'en servir d'une autre manière, ça leur appartient. Ça ne vous regarde pas et ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre fait. Donc là aussi, pas de culpabilité. Tant de culpabilité aussi de personnes qui ne veulent pas se séparer. Voilà, elles sont en couple et elles culpabilisent. Ah, si je pars, là. Mais avant vous, voilà, ça se passait comment, hein, voilà. Dans le travail aussi, n'est-ce pas? La culpabilité, allons-y. Oui, mais ils ont besoin de moi, et puis certains patrons ou certains chefs vont vous le dire aussi. Ah, mais vous vous rendez pas compte, faut que vous fassiez ci, et puis vous n'allez pas nous laisser comme ça ou autre. Personne n'est irremplaçable, on trouve toujours une solution. Donc amener de la culpabilité, là aussi, on s'en débarrasse. Débarrassez-vous-en de ce fardeau. C'est un fardeau, une problématique, et franchement, ça libérerait votre vie, vraiment. De lâcher tout ça, vraiment, de leur rendre, hein, de rendre aux personnes qui veulent vous la donner, la culpabilité. Ne la chopez pas, ne la saisissez pas, laissez-la tomber par terre, hop hop hop, rattrape pas. Ah, manquez. Ça va vous rendre service. Donc ça peut être aussi une justification pour rester dans ce schéma-là. Parce que quand on la reçoit et qu'on la garde, et qu'on se dit « Ah, et puis on culpabilise bien, c'est là, on culpabilise », mais c'est aussi peut-être à chercher derrière que finalement la situation, on est peut-être feignant et qu'on ne veut pas en changer. Finalement, ça nous va peut-être encore un petit peu. Et puis on a le bon rôle, on est une victime, ah, on est coupable, et puis voilà, qu'est-ce qu'ils feraient sans nous, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ou autre. Et puis ils nous l'ont dit, ils ont besoin de nous. Mais non. C'est aussi donc une excuse pour pouvoir rester dans la situation et aussi une petite notion de fainéantise. Donc tout à chacun, et il n'y a pas de généralité à faire dans ce que je dis, il y a des milliards de situations, mais grosso modo, voilà, c'est d'une non-volonté de rentrer en action, en tout cas d'effectuer un changement à ce moment présent, et c'est bien pratique des fois d'y mettre le mot culpabilité derrière. Donc pour résumer, la culpabilité, on n'a pas besoin. C'est un fardeau et un blocage qui vous stagne, qui vous bloque dans toute évolution. Et même dans une possibilité de voir l'évolution chez les autres. Si vous vous sentez coupable, par exemple, je reprends par rapport à un enfant, si vous restez bloqué là-dessus, alors comment pourrez-vous l'encourager, ou le replacer, ou le recadrer? L'aider. C'est pas possible. Donc la culpabilité, honnêtement, ça peut être aidant un temps pour comprendre une situation, comprendre là où on a fauté, prendre la leçon, mais tout de suite derrière, il faut pouvoir changer d'optique, s'en servir et comprendre, ah, comment je peux faire mieux maintenant? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux apporter? Et là, ça sera beaucoup plus aidant. Donc surtout, on ne la stagne pas, on ne la garde pas,
Parce que combien ils sont attachés à cette petite culpabilité, hein. Et on peut se pourrir la vie comme ça des années durant et vivre avec ça des années durant. D'accord? On est coupable de que ce qu'on a voulu bien faire. En définitive, si ce n'est pas un acte volontaire de votre part, alors pourquoi seriez-vous coupable? Pourquoi éprouveriez-vous une culpabilité telle qu'elle vous pourrisse la vie pendant de nombreuses années? Bref, en définitive, si on se rendait compte de ce que fait la culpabilité, que ça stagne et que surtout elle revient sans cesse, honnêtement, dans plein de problématiques, dans plein de choses. Elle revient constamment frapper à la porte, cette excuse de culpabilité. Si on s'en débarrassait, et c'est ce que je vous souhaite, débarrassez-vous-en. Ça vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement et de voir beaucoup plus de solutions, de potentiel d'évolution, d'apprentissage et de faire de meilleures choses plutôt que de rester là, les bras ballants et de subir la culpabilité que vous aurez acceptée dans votre vie. Donc au lieu de dire bonjour culpabilité, maintenant on lui dit au revoir et puis pas la prochaine, hein. On lui ferme la porte et maintenant on regarde avec un regard objectif et surtout on se sépare d'elle. Et avec du non-jugement, n'est-ce pas? Du non-jugement. À chaque culpabilité son histoire, mais prenez-en conscience aussi. Posez-vous la question, si vous êtes honnête avec vous-même, honnêtement, quel schéma elle sert cette culpabilité? Qu'est-ce que ça vient soutenir? Vous verrez que c'est qu'une excuse, un blocage, vous ne passez pas à l'acte. Ça vous sert vraiment honnêtement? Et comment seriez-vous sans elle? Comment vous jugerez les autres sans elle? Parce que c'est aussi ça, le regard des autres. On est victime, on est gentil. Si vous ne l'aviez pas, est-ce que les autres ne vous respecteraient pas moins plus? Est-ce qu'ils ne vous aimeraient pas moins plus? Franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la garder dans votre vie? Je vous laisse à votre réflexion. J'espère avoir fait le tour. En tout cas, j'ai voulu mettre un coup de pied volontaire dans la fourmilière aujourd'hui pour cette culpabilité qui vient ronger presque tout le monde à une petite période de sa vie, plus ou moins longue d'ailleurs la période. Et voilà, donc j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair, à vous aider à faire des vrais choix, à vous aider à vous libérer surtout, oh oui, de vous libérer derrière, et à mieux être en vous-même, avec les autres et dans cette vie. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, sans me dévoiler le déclic que ça a pu faire pour vous, mais de ce que vous en pensez. Si vous souhaitez que c'est un sujet qu'on reparle plus, ou si vous avez d'autres thèmes à me proposer du même genre, que vous souhaitez que je le démystifie ou que je vous l'explique dans le sens de coaching musclé un peu rapide, mais pour vous expliquer le point de vue extérieur de ce qu'est la culpabilité, parce que dans les schémas de structure des personnes, franchement qu'on peut la balayer celle-ci, oh, tout va tout de suite toujours mieux. S'il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et soyez avec vous. Au revoir.